Sur la scène mondiale, on observe actuellement une transformation qui a commencé il y a quelque temps en raison de la transition objective vers un monde multipolaire dans lequel ce n'est plus la bipolarité, comme ce fut le cas à l'époque de l'Union soviétique et des États-Unis, du pacte de Varsovie et de l'Alliance de l'Atlantique Nord, ni l'unipolarité qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique, mais la multipolarité qui détermine les modes de développement de l'humanité. Les États-Unis ont été pendant de nombreuses années le moteur de l'économie mondiale, le régulateur des finances mondiales, ont utilisé le dollar pour renforcer leur position dominante. Ils perdent objectivement leur influence économique, leur poids dans l'économie internationale. Parallèlement, des pays comme la République populaire de Chine, l'Inde, le Brésil se renforcent. Sur le continent africain se déroulent des processus intéressants liés au fait que les Africains ne veulent plus laisser exporter leurs richesses naturelles et cherchent à construire leur propre industrie, une initiative que l'Union soviétique avait soutenue à l'époque. De nombreux centres de croissance économique rapide, centres de force, d'influence financière et politique sont apparus. Le monde se transforme. Cela se produit dans la lutte concurrentielle. L'Occident ne veut pas abandonner ses positions autrefois dominantes. Avec l'arrivée de l'administration Trump, cette lutte pour supprimer les concurrents est devenue particulièrement explicite et ouverte. En fait, sous la présidence de Trump, l'administration à Washington ne cache pas ses ambitions. Comme quoi, il devrait dominer dans l'énergie et faire obstacle aux concurrents. Ils appliquent contre nous des méthodes totalement déloyales. Ils interdisent le travail des compagnies pétrolières russes comme Lukoil ou Rosneft. Ils essayent de contrôler notre commerce, notre coopération en matière d'investissement, nos relations militaro-techniques avec les plus grands partenaires stratégiques de la Russie, tels que l'Inde et d'autres membres des BRICS. Une bataille est en cours pour la préservation de l'ancien ordre mondial, reposant sur le rôle du dollar et sur les règles que l'Occident a inventées et incarnées dans le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, lorsque les nouveaux centres de croissance ont commencé sur la base de ces mêmes règles à obtenir des résultats économiques beaucoup plus importants et des taux de développement beaucoup plus élevés, on le voit partout dans les pays BRICS, l'Occident s'est mis à chercher des moyens d'empêcher une telle transition. Mais c'est impossible car il s'agit d'un processus objectif. Le taux de croissance et le PIB des pays BRICS sont depuis plusieurs années nettement supérieurs en parité de pouvoir d'achat au PIB de tous les pays du G7 réunis.